Entrez, mes amis, cette salle, c'est la maison du peuple. Aujourd'hui, donc, entrez bravement dans la maison du peuple, comme je vais vous demander plus tard et plus longtemps, de rentrer bravement dans cette mairie qui redeviendra la maison du peuple trinité. Je veux d'abord saluer et remercier l'ensemble des amis, des invités, des camarades du gros monde qui se sont déplacés. Je tiens à les remercier. Les camarades du Lorrain qui se sont déplacés. Les patriotes qui sont dans la salle. Je pense notamment à mon ami Gracienne Laurence, qui est patriote du MIC, qui a mené de grands combats avec nous et qui aujourd'hui est à côté de moi. Tu le réconfortes. Gracienne, merci. Je veux saluer Maître Michaud. Vous avez vu avec quelle vigueur, quelle énergie, quelle détermination qui nous a fait comprendre que l'heure de l'homme n'est jamais terminée. L'heure de l'homme est à construire incessamment. Et que Trinitéen vous êtes, Trinitéen avez-vous pour mission de construire le destin de votre vie, non pas d'être des gens absents, résignés à accepter toute mascarade, mais que vous soyez des gens déterminés à mener à bien les affaires de la Trinité pour nos enfants de demain. Donc, je veux saluer et remercier les intervenants. Je veux saluer et remercier Robert Montamal et la famille Montamal pour avoir mis cette salle à notre disposition. Je veux saluer et remercier les hommes et les femmes de En Lot Chemin qui sont à l'œuvre depuis 2-3 jours pour réussir cette manifestation. Je veux saluer et remercier les camarades du bureau La Trinité Ville Première qui nous ont rejoints et qui sont plus avancés que nous pour faire et refaire la Trinité, non pas la ville capitale, mais la ville première. Et j'expliquerai la différence entre la notion de ville capitale et de ville première. Je veux saluer et remercier, et c'est important, mes amis du fond du cœur et du plus profond de mon esprit, je veux saluer et remercier Dieu le Père pour cette excellente santé, pour cette excellente santé qui m'habite et qui enrage tous ceux qui ont cru qu'Alain Rapon avait sombré à tout jamais. Je suis là, Guillaume là, Guillaume avec la garde de Dieu dans tout le monde, et que j'irai jusqu'au bout. Je dirai à tous ceux-là qui jasent et qui glosent sur mon état de santé que m'entraîner 90 minutes pour moi jouer 120 minutes. Entrez dans ce sportif. Tout un chacun peut être malade un moment. Tout un chacun. D'ailleurs, les plus indécibles, ce sont les malades qui s'ignorent. Vous comprenez en bonne santé ou malade? Vous comprenez en bonne santé ou malade? Et que c'est une honte pour que les camarades puissent faire leur politique sur mon bulletin de santé. Dio m'en forme. Dio m'en peut faire 120 minutes. Et Dio nous garde la campagne en rythme tellement intense que ça suit. Donc, je remercie tous les camarades. Je veux saluer et remercier déjà tous ceux et toutes celles qui sont là. Vous êtes nombreux. Je ne m'attendais pas à ce que cette grande salle soit pleine. Eh bien, Dio, salle là, est pleine. Je demande que les images puissent montrer une salle pleine parce que la salle est pleine et que demain, il n'y a pas à aller dire à dans le journal là, il y avait une cinquantaine. Non. Nous là, entre 200 et 250 pour aujourd'hui, applaudissez vos hommes comme ça. Salut les amis, salut et merci à tous. Mes propos, les camarades m'ont déjà présenté. Ils vous ont dit ma détermination, donc je ne vais pas insister.
Mes propos vont s'articuler autour de 3 axes. 3 axes, c'est comme 3, comme la Trinité. 3 axes. Premier axe là, c'est en l'autre chemin. Pourquoi en l'autre chemin? C'est parce que nous avons constaté très tôt, que la Trinité s'engageait dans le mauvais chemin. C'est parce que nous avons constaté, et je m'excuse pour les camarades socialistes sincères qui sont dans la salle, ils ont été trompés d'ailleurs. Nous avons constaté que le chemin socialisant de Trinité, c'était un chemin de compère lapin qui a emmené Trinité à la catastrophe. Nous avons remarqué ça très tôt et nous nous sommes dit, il ne faut pas prendre ce chemin-là. On nous prend en l'autre chemin. En l'autre chemin, parce que Trinité a besoin de vérité. En l'autre chemin, parce que Trinité a besoin de vie. En l'autre chemin, parce que Trinité a besoin de vigueur. En l'autre chemin, pour ouvrir une voie à la jeunesse trinitéenne. En l'autre chemin, pour nous parler de la Gauloise et Vigéal, dernier Kakachien, dans tout sport matinique. En l'autre chemin, pour que nos jeunes non pas se désespérer au centre-ville, mais que nos jeunes soient des jeunes actifs et que nos jeunes puissent chercher la voie et que nos jeunes puissent croire en leur Trinité, qu'ils puissent partir vers des horizons supérieurs et revenir enrichir cette ville, revenir remotiver ceux qui restent, revenir ouvrir d'autres chemins aux jeunes de cette ville. En l'autre chemin, c'est tout ça. En l'autre chemin, c'est le rassemblement des compétences trinithéennes. Et ça, il y en a qui ne l'ont pas compris. Et j'en profite, parce que les journalistes n'arrêtent pas de me poser cette question. Certains trinithéens n'arrêtent pas de me poser cette question. Est-ce que vous m'aimez? Je vais faire un point une fois pour toutes. Je ne suis encarté dans aucun parti martiniquais. Yes, pardon. Je ne suis pas encarté. J'ai été fier. Et je le dis en levant la main gauche, j'étais fier de travailler avec Alfred Marie-Jeanne pour l'avenir du pays Martinique. Mon fier, ça me fait. Donc, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mais, quand il s'agit de ma ville, quand il s'agit de la grande souffrance de ma ville, quand il s'agit de la grande dérive de ma ville, quand il s'agit de la désespérance qui plane sur ma ville, j'ai choisi le rassemblement de toutes les compétences en dehors des partis, m'ont sorti du parti, m'ont choisi d'y mener un combat, et puis tout Trinité, tout homme, toute femme Trinité, sans demander l'étiquette pour nous faire Trinité avancer. C'est ça le rassemblement des compétences. Et c'est ça que certains n'ont pas compris. Qu'ils restent dans leur parti, je ne leur en veux pas. Qu'ils s'enferment dans un parti endoctriné, je ne leur en veux pas. Je respecte leur choix. Moi, j'ai choisi de répondre à la demande d'une ville que je porte en moi depuis ma naissance. Une ville et dans laquelle j'ai traversé tous les tourments, tous les obstacles, toutes les joies, tous les plaisirs. Très tôt, à 17 ans, j'étais déjà joueur de la Gauloise de Trinité, avec Lucas Termitien que je vois dans la salle. Et d'autres encore, très tôt. J'étais là à porter les couleurs du coq gaulois et j'en étais fier. J'en ai connu des joies, j'ai connu des tristesses, j'ai connu des moments de désespoir, mais j'ai connu le grand moment de gloire avec la Gauloise de Trinité, et tout ça, ça a construit le terroir de ma vie, de mon passé. Il y a un auteur qui dit, tout ce que je sais de la morale des hommes, c'est au sport que je le dois. Et bien je dis que la moitié, l'autre moitié, la moitié de ma fierté, de mon sens du combat, de mon enracinement, de mon opiniâtreté, tout cela qui me dit qu'il faut continuer jusqu'au bout, mon engagement, ma détermination, eh bien je le dois au sport. M'apprendre plein de match dimanche, et puis recommencer à entraîner lundi pour gagner la dimanche suivant. M'apprendre bête, m'apprendre gagner. Alors, Dimitri Théa, je me rappelle 2 fois, je vais gagner 3e fois. Je suis. Alors, il dit que c'est la règle.
il pète 2 fois lui-même, il s'en dit qu'il pète 3 fois et qu'il vous sérieux. Il dit que c'est la règle. Eh bien, je lui dis que je suis l'exception qui confirme la règle et que je gagnerai la 3e fois. Voilà, voilà. Et ça, c'est le football que je l'ai appris. Ça, c'est le football que j'ai appris. Qu'au match aller, on bat classement, et puis au match retour, on tête classement. Je l'ai appris, et je l'ai appris à tous ces jeunes qui ont été mes joueurs, à tous ces jeunes qui ont appris l'entraînement avec moi, puisque j'ai été président de tous les entraîneurs de Martinique, à tous ces jeunes que j'ai formés à la Ligue de football en tant qu'emploi jeune, et qui maintenant occupent le haut du pavé du sport martiniquais, j'ai appris avec eux que la victoire n'est jamais acquise et que toute bataille perdue annonce déjà son recommencement. Eh bien, j'ai perdu et je recommencerai et nous gagnerons ensemble. Je ne reviendrai plus dessus. Je ne reviendrai plus dessus parce que ce sont des propos qui n'engagent que ceux qui les prononcent et qui montrent la hauteur du point de vue de ceux qui sont à la municipalité de Trinité. Nous prenons notre chemin, c'est pour nous parler en chemin. Nous avons pris le chemin de la logique, le chemin de la raison, le chemin de la fraternité. Et nous crions notre chemin pour ne pas faire comme les autres. Mais les autres, ce n'est pas seulement ceux de Trinité. Et je vais m'attarder un petit peu sur ceux de la Martinique. Nous avons un petit pays traversé par des courants de problèmes, de multiples problèmes. Nous stressés, nous énervés, nous dégainer, nous tuer, nous pleurer le lendemain, nous rituer le surlendemain, rip ceci, rip cela, plus jamais ça, et puis nous tuer le nous sortir l'enterrement. Nous sommes stressés dans ce pays, nous sommes des gens nerveux. Qu'est-ce qui se passe dans cette belle Martinique? Eh bien, je dis qu'au plus haut niveau, ceux qui sont responsables de la vie de ce pays n'ont pas accompli leur mission. Il y avait un ancien, pour ceux qui ont connu la politique, qui s'appelait Cédric Serlan. C'est un grand communiste. Moi, j'étais jeune gens, je suis allé à l'école Lorrain, je travaillé à Lorrain, il était professeur d'histoire-géographie, il me dit, Rapon, tu vas loin et sache quelque chose. Notre élite a trahi. Effectivement, l'élite martiniquaise a trahi au moment où l'élite martiniquaise devait conduire ce peuple vers d'autres horizons. Et c'est parce que l'élite martiniquaise a trahi que nous sommes dans cette situation. Alors, à côté de la trahison, on me demande de participer à la division. J'en ai marre de la division. Tu n'as pas bien, tu as là. Alors, même si vous êtes malin, même si intelligent, et comme il va même côté, puis moi, il s'embrouille. J'en ai marre de cette division. Je disais dernièrement à des camarades, j'ai dû quartier d'effort, mais on va encore compte. Si Claude Lise, Lex Chili, et puis Marie-Jeanne, tu as mettre quoi ensemble, pour les diviser, pour faire Martinique penser. Faut que nous te les allouons. Faut que nous te les allouons. Les amis, c'est cette division qui me dérange. Et je refuse de participer à cette division. Et c'est pour cela que j'ai pris les distances qu'il fallait et pour dire, clamer au fort, je suis pour le rassemblement des compétences en dehors des partis. C'est ça, en notre chemin. Et ceux qui n'ont pas compris ça, Rico, ils vont rester là, mais nous allons continuer dans le sens de la droiture pour la formation de ce peuple. Alors là, sur notre chemin, c'était ça. C'est pour ça que nous prions notre chemin. Et puis, l'axe 2. L'axe 2 que nous avons, c'est un bagage que nous avons les premiers maillots, nous avons crié ART. A-R-T. Alors, il a dit ART, c'est Alain Rapon Trinité. C'est pas ça. Alors, il a dit, donc c'est des artistes. Là, c'est beau. Donc, là, c'est des artistes. On va dire, oui, nous, c'est des artistes, mais des artistes engagés. Alors là, c'est quoi? Là, c'est 3 mots, les amis, que je vais développer et qui sont au fondement, au sous-bassement de mon engagement. Amour. Le grand A, c'est amour. Le R, c'est respect. Et puis le T, c'est travail. A, amour, respect, travail. Voilà. Oui, les amis.
Je parle d'amour. Je vous demande, premier acte d'amour, de vous aimer vous-même. Si vous n'êtes pas en même chose, vous n'êtes pas en même personne. En même chose, l'amour est un élément important dans la construction de la vie. Aimez-vous d'abord. Aimez ce que vous faites. Pas fait pour trahir le peuple. Mon engagement de toute une vie a été basé sur l'amour que j'ai pour mes proches, pour mon peuple, pour l'humanité entière. Aimer, c'est cela l'amour. L'amour aussi, c'est l'amour pour le pays. C'est l'amour pour la terre martiniquaise. C'est l'amour pour l'homme martiniquais. C'est l'amour pour le ciel martiniquais. C'est l'amour pour un cyclone. C'est l'amour pour un brise. C'est l'amour pour la rivière en Pays Tala. Et c'est en ce sens que j'ai expliqué à M. Laouché que je suis un patriote martiniquais. Tout ce qui bat dans la terre martiniquaise, dans le ciel martiniquais, dans le pays martiniquais, il fait battre mon fonctionnaire. Moi, c'est un patriote. Et mon combat, c'est tout simplement un élan du cœur vers mon pays. C'est tout cela. Et c'est pour cela que j'ai dit, jamais je ne dirai quoi que ce soit sur quiconque dans cette campagne-là. Parce que j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Il faut savoir, les amis, que je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai même pas d'adversaire. Je suis tout simplement un messager de tout un peuple en souffrance. Et que si le peuple veut suivre le message qu'il m'a ordonné de faire passer, le peuple va voter pour nous. Mais si le peuple ne vote pas pour nous, on peut dire une pièce gros pour elle. On peut dire que le peuple là pour y faire. On peut dire que je détourne le peuple là. Mais je n'en voudrais à personne. Et je travaillerai comme je travaille en ce moment. Et je pense qu'il aura l'honnêteté de le dire, le maire de Trinité. Je travaille positivement au sein du conseil municipal. J'interviens positivement quand il faut intervenir pour Trinité, en dehors de tout attachement à aucun parti ou à aucun groupe. Je trouve là 1100 personnes ont voté pour nous, 1100 personnes je respecte, et puis je respecte les 3000 qui ont voté de leur côté, parce que ce sont des citoyens. Ma mission, c'est d'aimer tout le monde. Donc l'amour doit être au centre de tout. Et si nous avions le courage de parler d'amour à toute une jeunesse, ma réponse était qu'il moins dégâts en disant peuple là. Je sais que vous aimez la jeunesse de votre pays, mais les autres lèvent les matins. Passez dans les autres églises. Et puis dis maman, papa en même, maman en même. Dis ça, parce que moment ça a cassé bien d'agressivité. Et que peut-être au moment où tu vas dire avec une bêtise, il gagne bien pour matin, papa dit moi en même, maman dit moi en même. L'amour, les amis, c'est extrêmement important. Eh bien, nous venons pour faire de Trinité un lieu d'amour. Magaïen Fantango, réamourisons la Trinité, réamourisons la Trinité. De telle façon que nous puissions nous aider un peu partout dans la Trinité, depuis l'Afrique jusqu'à vos séjours, en passant par le bourg, par les quartiers, en nous en main, échanger l'un et puis l'autre. Donc, l'amour, c'est le maître mot. Le A de amour. Le R de respect. Pas de l'amour, c'est pas de respect. Pas dit, madame ou bien les amis, ou un même, si vous ne pas respecter. Donc, le respect, c'est aussi un maître mot. Respectez la population trinitaire. Respectez vos engagements envers cette population. Respectez le sens du combat pour lequel vous avez été choisi. Vous avez été choisi pour mener les destins de la ville. Respectez votre engagement et puis pas faire couper la peine et puis faire l'idéal. Respectez le mot que vous avez donné à la population. Respectez ceux qui travaillent avec vous. Respectez ceux qui ne travaillent pas. Respectez ta dans la rue à 1 euro pour y acheter un sandwich là. Respectez. Respectez ta panier à côté pour dormir, cherchez un côté pour dormir. Respectez une mère qui est en détresse parce que ses enfants sont dans la drogue. Aidez-la. Respectez une vieille de 95 ans qui n'a nulle part où aller, qui n'a personne avec qui parler. Respectez-la parce qu'avant, elle était brave, elle était courageuse. Aidez-la. Voilà le respect que nous voulons mettre sur la dignité. Respect. Respect.
Respect au niveau de la jeunesse, respect au niveau des personnes âgées, respect dans la ville. Et de telle façon que quand nous aurons arrivé 3-4 jeunes, qui à gauche, que nous ne pouvons pas filer à droite parce que nous payons. Si nous aimons et si nous nous respectons, Trinité redeviendra un lieu où il fera bon vivre. Donc, l'amour et puis le respect. Et puis le travail. Alors, quand je dis travail, nous avons compris qu'il y a un travail. Mais si on n'a pas ça va. Mais si les chimiques pour mettre 5 000 emplois, il ne pas bail. Donc, on va pas dire travail prochainement. Le travail dont je parle, quand je dis travail, c'est l'engagement. L'engagement pour le combat de tous les jours. En nous travaillant avec nous, en nous travaillant avec nous, c'est du travail. Travailler pour assouplir les liens entre les personnes, c'est du travail. Travailler dans les associations, c'est du travail. Travailler pour encourager ceux qui sont en difficulté, c'est du travail. Être bénévole, se sacrifier tous les jours, toute une vie sans rien demander en retour, c'est du travail. Et je demande que ce travail-là que vous portez en vous, puisque mon sabre doit porter un dinosaure, que ce travail-là ne soit pas galvaudé, que ça ne soit pas gâché, que cette ardeur au travail puisse demeurer en vous, parce que Trinité a besoin de cette ardeur au travail. Et c'est ce travail-là qui va produire d'autres ouvertures, d'autres pistes, pour que le vrai travail libérateur professionnel puisse se dégager. Donc, amour, respect et puis travail. C'est cela, les trois lettres qui font art. Soyons les artistes du travail, soyons les artistes de la Trinité pour relancer la Trinité. Et puis, troisième axe, la Trinité, ville première. Alors, il y en a qui disent, Alain prétentieux, il est la Trinité première ville Martinique. Non, c'est pas ça. Je respecte la capitale. Je respecte la ville capitale. Je respecte son positionnement et son poids sur le pays Martinique. Nous avons une belle ville capitale, pas toujours bien prise en main, excusez-moi, mais nous avons une belle ville capitale. Donc, je respecte cela. Mais je dis la Trinité ville première, c'est tout simplement remettre la Trinité dans le peloton des grandes villes de Martinique. Reprendre la place que nous occupions il y a de cela quelques dizaines d'années. Faire de Trinité une ville première, c'est susciter l'émulation et l'ambition au sein de la population. De telle façon que tout ce que nous ferons, nous soyons pénétrés qu'il faut tendre vers la ville première. Il y a des villes en Martinique dont on entend parler régulièrement. On va ouvrir la radio, mais ça va être dans le matin. Moi, ça va être dans Saint-Pierre, ville d'arrêt d'histoire. Moi, ça va être dans Sainte-Marie, pour Bel-Air, pour le Tombolo. Moi, ça va être dans Robert. Moi, ça va être dans François. Nous ne pouvons pas attendre Trinité. Ces villes-là sont des villes premières dans leur pays. Ils jouent un rôle dans le développement économique de leur pays. Ils jouent un rôle dans le développement social de leur pays. Ils jouent un rôle dans le développement sportif de leur pays. Nous rajoutons qui veut. Silence radio. Nous ne pouvons pas jouer des rôles. Parce que nous perdons place. Eh bien, c'est seulement de fierté que j'ai constaté, je veux faire renaître la fierté. Et faire de Trinité ville première, c'est que nous reprenions notre place. Et que William, en basket là, nous virons en place nous. Et que en football là, nous virons en place nous. Et que dans la jeunesse estudiantine de Martinique, nous reprenons notre place. J'étais atterré, je vais vous dire pourquoi. J'étais un professeur adjoint au lycée de Bellevue et les 3 premières années, on a créé des grandes écoles à Trinité. C'est à Bellevue qu'on a créé Cannes, Hippocane, Matsu et tout ce qui s'ensuit. Et les 3 premières années, j'ai participé à la création de ces grandes écoles en tant que professeur adjoint. J'ai mené le combat. Et quand les jeunes ont commencé à s'inscrire pour faire Cannes, pour faire Hippocane, pour faire Matsu, pour faire Sciences Nat, pour faire tout ce qu'il y a de supérieur, les amis, ma parole détruite. Ma parole, 2 noms de Trinité dans les grandes écoles pendant 3 ans. Il y a un problème.
Nous pas pris pour qui donne. Tenions temps, les gens avaient des stats des enseignants de Martinique. Trinité dans la Bible, il y avait le plus d'enseignants. Nous te disons quand même en bagaille, nous avons été des formateurs dans ce pays. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Posez-vous la question. Ne soyez pas pour aller là. Oubliez là. Et puis, analysez Trinité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire un élan, non pas vers le haut, mais vers le bas. Ceux qui sont responsables de cette ville n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Eh bien, nous venons avec un projet pour dire que nous voulons faire de la Trinité une ville première. Une ville première au niveau du développement économique. Trinité, pendant les 10 dernières années, n'a rien créé économiquement. Du moins, qui investissement dans notre Trinité, qui investissent sur notre Trinité dans les 10 dernières années. On a fait le centre d'affaires du Gagnon. Regardez dans quel état il est. Regardez dans quel état il est au centre-ville. C'est un ancien hôpital. On l'a transformé. Regardez dans quel état il est. On a permis l'installation de l'hôtel du Gagnon à Tartane. Il fait. Regardez dans quel état il est. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Alors, on va dire la ZAC Nubac. La ZAC Nubac est saturée. Vous avez vu l'état de la ZAC. La ZAC est saturée, la ZAC n'est pas développée, la ZAC n'est pas nettoyée. Donc d'ici quelques temps, nous aurons les mêmes déconvenus que nous avons à Trinité. À Trinité, vous savez, il y a des dizaines de commerçants qui s'en vont parce que notre municipalité a une idée géniale, l'idée extraordinaire de mettre le stationnement payant. On passe à qui ça qui passe en tête ces boucles-là? Je dis comme ça, pièce commune qui dépanne. Tiens, nous avons fait Trinité en commune première, mais dans la bêtise du stationnement payant. Et du coup, fuite des commerçants. Fuite des commerçants, fuite de la population. Les Trinitéens, on va aller rencontrer à Sainte-Marie en train de faire des courses. On va aller rencontrer au Robert à Géant. On est allé là-bas, là, on va avoir tout chez Trinité. On ne les rencontre pas à Trinité. On nous a fait fuir notre ville, les amis. Il est temps de nous ressaisir. Donc, Trinité, ville première, c'est trouver des chemins pour le développement économique. Nous en avons. On peut gagner parce que nous avons 6 mois des élections. 6 mois dit, demain, de des points. Nous disons, Trinité, ville première, le développement économique. Il faut ouvrir d'autres axes de développement économique. Il faut trouver à côté du bac, de la ZAC du bac, il faut trouver d'autres zones, d'autres terrains pour que Trinité commercialement et économiquement puisse s'ouvrir. Nous avons des petites idées. Nous disons qu'il faut maritimiser la Trinité. Alors là, ça c'est moi, de maritimiser, c'est moi. Il faut maritimiser la Trinité, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir Trinité sur la mer. Trinité a 3 baies, les amis. Trinité a la baie de Gagnon, la baie de Tartane, et puis la magnifique baie du Bourg. Les 3 baies sont des baies mortes, pas utilisées. La richesse d'un pays, c'est aussi la terre, mais c'est aussi la mer quand c'est un pays à zone maritime. Eh bien, nous n'utilisons pas la puissance maritime que nous pouvons sortir de Trinité, non seulement pour créer des activités sportives et que nous devons, mais pour créer aussi les métiers de la mer. Il y a des métiers issus de la mer qui peuvent permettre à beaucoup de nos jeunes de travailler. Eh bien, Trinité est éteinte à ce niveau-là. Je prendrai tout simplement face à la mer, le fort Sainte-Catherine. Vous connaissez le fort Sainte-Catherine. Donc, le fort Sainte-Catherine est abandonné, mentionné dans l'histoire du pays, mais abandonné depuis non. Les notes de Timolo, nous ne devons pas passer pour cette Catherine, nous devons descendre vers l'autre côté, nous devons mater l'école. Pour le connaître ça. De plus sérieux, nous devons frontière, nous devons mater l'homme. Bon, alors, nous devons aller en bas fort, en pied fort. Et puis progressivement, on a abandonné ce fort qui a une vue panoramique sur toute la mer. J'entends
qu'à Saint-Pierre, il y a des dizaines de millions d'euros pour faire de Saint-Pierre une ville d'art et d'histoire, le vieux Saint-Pierre. J'entends qu'à Sainte-Anne, le maire de Sainte-Anne a récupéré plus de 2 millions d'euros pour restaurer le moulin Val d'Or. Je fais un peu de publicité. On va pas continuer de travailler. Nous pouvons restaurer ce fort. Et en restaurant ce fort, nous créons des activités d'insertion pour la jeunesse de ce pays, pour la jeunesse de Trinité. À côté du fort, nous avons un entrepôt, c'est un vivier de Cosmi, où il y a des gars et Brival de Gabon-Langous. Brival de fortune, il partit. Il n'est pas de Trinité, il est du marin Brival. Et bien, depuis que M. Brival partit, ça fait même. Aucun maire de Trinité n'a eu l'idée de dire relançons cette activité de l'embouche en face, dans la baie. Nous avons à Cosmi en face des jeunes qui emploient à la déshérence, se trouvent dans tous les travers. Et puis, entrepôt qui a tombé morceau par morceau. Il faut un projet pour relancer ces viviers de l'embouche à Trinité et pour que les jeunes marins pêcheurs de Cosmi et de la Crique puissent retrouver ce qu'il faut. Il n'y a pas vraiment d'envie pour faire ça. L'Europe répond à cette demande quand la demande est bien argumentée. Ça, c'est le travail que nous devons faire en direction de la mer. Cette baie que nous avons, qui est trop souvent vide, il faut mettre de l'activité dedans. Mais il y avait de l'activité dedans quand nous étions jeunes. On a changé la Saint-Pierre, la fête des marins pêcheurs. Là, c'était la fête Trinité. On a changé les courses, traverser ça, les retours à la nage. Il doit y avoir des sportifs dans l'île. Mais on peut relancer les activités sportives dans cette baie qui est morte et redynamiser la ville à partir de la baie. Nous avons des idées. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Nous avons des idées, nous sommes en train de travailler dessus. D'ailleurs, nous nous proposons de faire passer un document dans la population pour que nous ayons un retour de la population sur les idées que nous préconisons. Donc, pour faire de cette ville une ville de relance, il faut s'attaquer à tous ces problèmes. Nous avons un problème majeur, c'est la jeunesse. Ce n'est pas seulement Trinité, c'est toute la Martinique. Il faut que les élus se penchent sur ce problème majeur qui relève de l'éducation, qui relève de l'encadrement, qui relève de l'économie, qui relève de tous les secteurs. Et qu'il ne suffit pas de venir tenir un discours à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui disparaît, on tient le discours. Je dis qu'il faut à ce niveau-là que nous puissions, nous mettre au travail, réfléchir pour mener le combat différemment, pour que la jeunesse trinitaine ne soit pas montrée du doigt. Et moi, toujours dit, c'est peut-être ma déformation de proviseur, ma déformation d'éducateur de football, ma déformation d'entraîneur, m'a toujours dit, un jeune au départ, pas ni tort. C'est la société qui a mis les jeunes en travers. C'est la société qui a fait les jeunes dévier. C'est les adultes qui passent solidaires avec la jeunesse. Et je l'avais dit à Batelière, quand il y a eu dans mon lycée, à côté de mon lycée, ce crime est impardonnable, inqualifiable. J'avais dit, nous avons les enfants de nous-mêmes. Nous avons les enfants de nous-mêmes. Nous sommes responsables de nos enfants. Et que si tous les semaines il y a un gars de l'autre, nous sommes d'abord les responsables. Et les élus sont responsables. Les éducateurs sont responsables. Tout le monde est responsable dans cela, parce que plutôt que de mettre 50 000, 60 000, 80 000 euros pour aller regarder Carnaval et Cuba ou ailleurs, il faut investir dans la jeunesse de son pays. Il faut aider la jeunesse de son pays. C'est par là qu'il faut commencer. Et que un jeune qui a demandé 1 500 euros ou bien 2 000 euros pour y aller en formation à l'extérieur, il n'y a pas qu'à balayer. Et puis, il attend qu'il ait dépensé 600 000 euros pour mener en grosse délégation à Cuba et que ça ne va pas ramener à rien dans la Martinique. Eh bien, je vais ramener en modèle, fini les gens. Fini les gens. Il faut qu'on arrête et qu'on revienne dans le bon sens martiniquais, dans la mesure martiniquaise. Soyons ce que nous sommes et devenons ce que nous pouvons être.
Ce sont des termes de sagesse, de philosophie. Soyons ce que nous sommes. Nous ne sommes pas Cuba, nous ne sommes pas la Syrie, nous ne sommes pas les Russes, nous sommes des Martiniques. Et c'est ça la volonté particulière qui m'anime. Donc, l'axe de la Trinité ville première, c'est ça. Ressaisir la fierté trinitérienne à travers les résultats de la ville. Ressaisir la fierté trinitérienne à travers l'engagement de tout chacun vers la jeunesse de la Trinité, vers la jeunesse de ce pays. Faire de Trinité une ville première, c'est faire de Trinité un lieu où il fera à nouveau bon vivre et que le vendredi soir, le samedi soir, d'autres des hommes communes aient envie de venir à Trinité parce qu'il y a de la saine occupation et du sain divertissement. Nous nous engageons à cela. Nous nous engageons à redynamiser le centre-ville de Trinité. Nous avons des commissions de réflexion qui travaillent et nous avons une commission de réflexion sur la ville. Merci. Les amis, oui, non seulement, c'est pas sentiment bien en forme, encore santé, c'est pas sentiment bien, mais c'est vrai qu'on pourrait dire tellement de choses sur cette Trinité qui a pris du retard et qu'il faut bien que je vous libère. Mais il faut que je vous dise merci d'avoir été là. Il faut que je remercie particulièrement mon ami Maître Michaud, avec toute sa force de persuasion et de percussion. J'espère qu'il sera encore à nos côtés quand le moment se fera sentir. Il faut que je remercie Paul Lané pour son retour, qu'il sera Paul un retour victorieux et que quand je sais que tu es à mes côtés, je me sens renforcé. Il faut que je remercie le vieux lion du monde poirier, Jean Dorsan, qui est encore de bon fruit. Il faut que je remercie le jeune Philippe Bouta, qui avait commencé un travail courageux, seul, à Trinité, et qui a entendu et compris le cri du rassemblement. D'autres viendront, d'autres qui ont marqué la vie trinitaire et qui ont compris que nous sommes dans une grande dérive, ils reviendront. Nous avons à côté de nous des hommes sages, des hommes compétents. Je pense à Christian Bardol, Christian qui est là, qui est un excellent conseil, qui porte la sagesse en lui. Nous ne venons pas pour faire du brigandage à Trinité. Nous ne venons pas pour prendre de revanche sur quiconque à Trinité. Nous venons pour que, la main dans la main, nous puissions aller, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, dans le même sens, pour une Trinité ville première. Nous venons pour que la femme trinitérienne soit respectée. Je le dis parce qu'il y a des propos malheureux qui ont été prononcés par le premier magistrat de Trinité concernant la femme trinitérienne, en disant que bon, une femme de Trinité ne sera jamais mère de Trinité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La compétence n'a pas de sexe, mes amis. La compétence n'a pas de sexe. La compétence se trouve dans la puissance intellectuelle, la lucidité, la capacité pour quelqu'un de se mobiliser pour faire avancer les problèmes. Les femmes peuvent le faire. Et je remercie les femmes qui m'encadrent. À Lisette et à Dominique, à Nadine, à tous les autres, je les remercie d'être là avec moi. D'autres viendront, d'autres sont dans la salle. Elles vont nous rejoindre parce que notre chemin, c'est un chemin qui ouvre vers tout le monde. Il ouvre vers tout le monde. Donc, nous serons main dans la main, ensemble, Paul. Tu as dit 20 fois le mot ensemble ce matin, ça m'a fait plaisir. Nous serons ensemble,
un bel ensemble pour faire avancer l'activité. Nous avons besoin des compétences. Les compétences ne veulent pas dire nous vous un monde intellectuellement qui dans les étoiles, qui est super intelligent. Ce n'est pas ça les compétences. Un bon marin pêcheur est compétent dans son domaine. Un agriculteur qui s'y connaît est compétent dans son domaine. Un charpentier qui s'y connaît est compétent dans son domaine. Tout comme un avocat qui s'y connaît est compétent dans son domaine. Tout comme un médecin qui s'y connaît est compétent dans son domaine. La compétence, ce n'est pas le grade dans la promotion. La compétence, c'est la capacité de connaître le domaine et de mettre les compétences que vous avez en vous à la disposition des autres. C'est ce que nous voulons. Et c'est cette compétence-là que Dieu m'a donnée. C'est cette compétence qui me permet de vous dire que je suis prêt, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à relever le défi. Nous avons vécu une mascarade il y a très peu de temps. Mascarade de primaire. C'est là, parce que tout le monde est dans ça, tout le monde est primaire là. Donc, nous avons vécu une mascarade. Nous sommes dans un flou artistique. Au niveau des socialistes, j'appelle ça un flou artistique. Personne ne passe à qui monde pour qui monde. Personne ne passe à qui monde qui a un qui monde. Pour un parti qui est resté plus de 50 ans dans la ville de Trinité, ce n'est pas gay. Eh bien, à côté de ce flou artistique, nous devons mettre la sérénité, la rigueur, le profilé d'un groupe qui sait ce qu'il veut. Et les camarades qui se sont déjà mobilisés, nous sommes plus d'une cinquantaine, nous sommes plus d'une centaine en ce moment mobilisés sur l'activité. Nous avons déjà sectorisé l'activité pour nous mettre au travail. Je ne parle pas de plus de stratégie, mais nous avons fait ce qu'il faut pour que Trinité puisse sortir de cette ornière, pour que Trinité puisse décoller, pour que au bas, les camarades du bas puissent sentir qu'ils ont des interlocuteurs valables à la mairie de Trinité, pour que les camarades de Défort puissent sentir qu'à la mairie de Trinité, ils ont des interlocuteurs valables, pour qu'à Bellevue, pour qu'ailleurs, vous puissiez sentir qu'il y a des interlocuteurs valables. Alors, je vais vous parler d'un seul élément novateur que nous entendons mettre en place à Trinité. En seul. Nianlo, en seul. Nous avons en ce moment, dans chaque quartier, ce qu'on appelle un conseiller municipal. Le conseiller municipal, il fait la pluie et le beau temps dans les quartiers. Si vous bien pis, il a défendu la forêt. Si vous pas bien pis, il a fait fort. Si vous bien pis, si vous avez dit job blanc, il a ouvert le choix ou MC Intel. Si vous pas bien pis, il joue avec 10 000 diplômes, il a été bon là. Eh bien, c'est ça le conseil municipal actuel. Eh bien, nous voulons que disparaisse cette injustice. Nous voulons que la justice sociale puisse s'installer et que le conseil municipal ne soit pas le shérif qui dégaine. Nous voulons qu'à Trinité, comme ailleurs, qu'il n'y ait pas de conseiller municipal tout-puissant. Nous voulons que dans chaque quartier, dans chaque grand quartier, qu'il y ait un conseil de quartier, qu'il y ait 10, 12, 15 personnes qui se réunissent à la fin de chaque mois dans le quartier pour voir les problèmes du quartier, pour gérer le quartier, et que dans ces 10-15 personnes, que ni ça qui pour maire, mais que ni ça qui contre maire, que ni monsieur, mais que ni madame, que ni jeune, que ni moins jeune, de telle façon que le quartier soit représenté et qu'il y ait un parmi le conseil de quartier qui soit au conseil municipal, mais que les décisions du conseil de quartier soient consignées et déposées en mairie, de telle sorte que quand le shérif viendra, nous examinons toute décision conseil là, et que si les dit en bas en travers, nous allons dire non, c'est pas ça, voilà ce que le conseil de quartier a dit. Donc nous voulons restituer cette proximité dans les quartiers de Trinité. Nous voulons aussi que les fêtes de grands quartiers, les fêtes patronales de grands quartiers réapparaissent, redonner une âme à Bellevue,
redonnez dans ma défense, redonnez dans ma tartane, redonnez dans ma latrique, redonnez dans mon monde poirier. Il faut qu'il y ait des projets de quartier et que les jeunes et que les moins jeunes puissent s'asseoir en début d'année et réfléchir ensemble pour se dire qui ça nous a fait dans le quartier à l'état là. Mais c'est ça qui nourrit les relations. C'est ça qui nourrit la vie dans les quartiers. C'est ça qui nourrit la santé spirituelle des gens dans le quartier. Donc nous voulons relancer les quartiers de Trinité par la méthode des conseils de quartier. Et mener ce combat, c'est mener le combat de la grande collectivité. Merci. Vous voyez comment elle est prévenante et prévoyante. Il faut la voyez, plutôt que d'être comme certains qui disent il y a une mauvaise santé, je vais tomber, il y a une bonne santé, je vais nourrir pour nous plus loin. Donc, je dis, il faut innerver les quartiers, il faut nourrir les quartiers. Ça, c'est le projet. Nourrir le centre-ville, redynamiser le centre-ville, mais nourrir aussi les quartiers. Développer aussi, nous battre avec force, mes amis, pour que l'hôpital de Trinité ne disparaisse. Je connais le combat des agents hospitaliers. Je connais le nombre de grèves qu'il y a dans les hôpitaux de Martinique. C'est inadmissible. C'est impensable ce que nous vivons pour qu'il y ait tant de dérives dans des endroits où il s'agit de la santé des personnes. Ce n'est pas normal. Trinité avait la fierté d'avoir un grand hôpital. Trinité a vu l'hôpital rapiécé et puis ramenuisé et progressivement aller vers la disparition. Il faut qu'il y ait des personnes qui se battent. Le président du conseil d'administration de l'hôpital de Trinité, ça c'est qui nous. Alors, il finit par prendre l'hôpital dans la main et puis se trouve dans une équipe de direction. Mais l'équipe de direction ayant les hôpitaux de la Ménard, de Montgomulcin et de Trinité, le fameux Chkoum, eh bien, Trinité est complètement perdue dans le Chkoum. Il faut redonner ces lettres de noblesse. Je vais respecter les décisions de l'État. On respecte les décisions de l'État. Mais on se bat pour que l'hôpital de Trinité garde toute sa vigueur, tout son rôle dans le Nord-Atlantique. Et ça, c'est le combat que nous allons mener. Autre combat. Et là encore, je vais vous demander, comment les autres qui m'ont dit président du conseil d'administration de l'hôpital de Trinité, et qui laissent l'hôpital à la partie en l'état là, les autres savent, on va dire les autres savent. Mais quand même les autres qui m'ont dit président conseil d'administration, l'usine du Galion. Et puis qu'après l'usine non partie en l'état là, il est presque fermé, et que les ouvriers angoissés, et que les jeunes qui habitent dans l'usine, qui travaillent, qui ont fait, et saisonniers en l'usine, ils ont fait disparaître, et que l'usine non déficitaire année après année, et que l'usine non pour remplir sachet cyclique, et que acheter cycle à Réunion, et puis cycle à Guadeloupe, car il doit voir Martinique et puis Rabété, Galion. Donc ça qui nous dit président conseil d'administration, il défait tout à l'heure. On ne va pas les autres, je vais trouver les autres même. Et bien c'est ces gens-là qui, je dis, les bases de conseil pour sauver la Trinité. Ils ont mené l'hôpital à la catastrophe. Ils ont mené l'usine à la catastrophe. Ils ont mené le bourg Trinité dans la perdition. Et puis ils viennent pour parler de continuité. Et puis le candidat va se placer à l'ombre de son maire pour dire que je suis dans la continuité du maire. Mais je vais vous dire, les amis, dans la solidarité d'un homme avec sa population, avec son peuple, il y a le courage. Si pas du courage, pas du là. Eh bien, ceux qui viennent, qui vont vous demander de voter pour, ils ont eu besoin d'un tuteur. D'un tuteur. On n'a pas besoin de tuteur. On n'a pas besoin de tuteur. Ni un qui a besoin d'un tuteur patriote. On se cache derrière Alfred Marie-Jeanne. Ni un qui a besoin d'un tuteur socialiste. On se cache derrière le maire de Trinité. Et puis ni un qui va travailler tout seul. Allez, rapport. Pas ni tuteur. On n'a ni tuteur. Je viens vers vous avec la grandeur de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, et tout l'engagement que je porte en moi.
Donc, le projet c'est vous. Ma force c'est vous. Mon engagement c'est vous. Le respect c'est pour vous. Et c'est en ce sens où nous allons tous ensemble amorcer le redressement de cette ville, relancer cette ville, relancer la jeunesse de cette ville, relancer le sport dans cette ville, relancer les quartiers, créer une dynamique, relancer la solidarité, remettre l'amour dans la Trinité, faire vivre en paix la Trinité et gagner avec la Trinité et refaire de notre ville sur le Nord-Atlantique. Je vais dire comme à Beaumont, comme à Sainte-Marie, comme à Louvain, qui est en salle là, excusez-moi, mais j'ai de grandes ambitions cette Trinité. Je veux remettre Trinité dans la compétition de grandes villes de Martinique et nous allons partir pour nous doubler tout ça qui a pris 8 ans, c'est des problèmes. Nous prenons 8 ans, nous allons démarrer. Trinité, pour gagner ce combat, pour mener notre jeunesse vers les sommets, pour faire de notre bête ce qu'elle doit être, pour faire de la Trinité ce qu'elle doit être. Je vous demande tous ensemble de nous rejoindre dans le groupe La Trinité, ville première, et d'y faire ville Tala, un joyau sur le Nord-Atlantique, un joyau sur la Martinique. Merci en plus, merci en